Bien le bonjour. Je m'étrangle. Bien le bonjour. J'essaye de cadrer mon truc, bah, c'est pas facile, hein, croyez-le bien. Il y en a qui veulent voir ma tête, il y en a qui veulent voir les cartes. Là, ça devrait aller comme ça. J'ai mis le ventilateur, je reviens de chez le vétérinaire, il me reste 20% de batterie, apporte-toi le bonnet, secoue-toi le marin. On va regarder justement sur l'Etna et figurez-vous comme étant le ventilateur, la carte, bizarrement, c'est bizarre, oh c'est bizarre, la carte du volcan s'est mise en éruption, hein, si je peux me permettre de le dire comme ça. Enfin bref, elle s'est retournée sur la table, dites donc. Il y en a qui s'inquiètent parce que vous avez peur que l'Etna se mette en éruption. Du coup, vous n'allez pas voir les cartes. Hein. Comment je fais, moi? Comment je fais? C'est quand même pas possible. J'avais mes petites habitudes. Attendez. Comme ça. Peut-être comme ça, du coup. Ça dit quoi, là? Ça dit que vous allez toujours pas voir les cartes. Oh, écoutez, quelle importance que vous me voyez ou pas? Ça a une importance pour vous? Ben oui, Abigail, si on te le demande, c'est que ça a une importance. Attendez. J'essaye de ne pas faire trop de... bêtises, mais non, vous n'allez rien voir, là. Je vous les montre, hein. Écoutez, je vous les montre, hein, c'est pareil. Hein. Voilà, c'est où ça, ou ça. Il faut choisir. C'est ou la gauche, ou la droite, ou le centre, mais choisissez. Et en plus de ça, j'ai l'impression d'être tassée, là, ça va pas du tout. Bref, nous allons regarder pour l'Etna, allez, parce qu'il y a des personnes qui s'inquiètent. Je fais un gros bisou à mes amis italiens, il me semble que c'est en Italie l'Etna, non? Ah, il me semble, hein. On va prendre Edmond Béline. Edmond, s'il te plaît. C'est mieux là comme ça. C'est mieux pour vous ou pas? C'est mieux pour vous là comme ça ou pas du tout? Dites-y à la dame si c'est mieux comme ça. Allez, on se concentre sur l'Etna. On va voir un petit peu l'énergie globale qui est au-dessus du volcan. Quelle est l'énergie globale au-dessus du volcan? Après, ça reste un volcan, hein, il peut se mettre en éruption quand il veut. Hein. Ah, c'est quand même, on a quand même le feu, hein, donc ça prouve bien qu'on est quand même sur un volcan. Hein. Allez, donne-moi s'il te plaît, Edmond Béline, l'énergie globale de l'Etna. Va se mettre en éruption ou pas? Je vais couper quand même un petit peu, histoire que vous m'entendiez parler sans que ça vous fasse un bruit trop fort non plus. C'est un ennemi, on nous dit. Oui, on est avec des esprits, enfin des esprits, je me comprends. Hein. On est avec une énergie qui est quand même, qui peut quand même se mettre en feu, qui peut quand même se mettre en éruption. Hein. J'ai quand même la corne d'abondance et l'ennemi. C'est quand même pas quelqu'un de sympatoche, l'Etna. Hein. J'ai une coiffure, moi, oh, Marie-Antoinette. Oh. Marie-Antoinette. Je dois aller chez la coiffeuse, mais je vais bien avouer que je n'ai pas très envie. On a la ruine quand même, et l'infortune. On va voir. Hein. On va voir ça. Allez, l'énergie, s'il te plaît. Edmond, l'Etna. Est-ce qu'il va se mettre en éruption ou pas? L'Etna. L'Etna, l'Etna. Ça discute, oui, bah c'est ça, vous m'avez dit qu'il y avait des pourparlers autour de ça. Bon, c'est peut-être les scientifiques, hein. La renommée, amusant. Hein. Si vous voulez, j'ai pas une énergie globale qui serait une situation qui va évoluer, qui peut changer rapidement. D'accord, ça va pas changer rapidement. C'est pas quelque chose qui va se mettre en éruption.
On est plutôt sur quelque chose avec la renommée, la maison, les pénates, les pourparlers. On est quand même, et l'héritage, donc on est quand même avec, et l'union, donc on est quand même très certainement avec des scientifiques, je suppose, hein, qui s'intéressent de près à ce volcan, entre autres, mais pas que lui, il y en a plein d'autres, hein, des volcans. J'ai rien de dramatique là, sous les yeux, et ce, sur l'année à venir. Donc, j'ai envie de vous dire quoi lorsque je vois ça, c'est ben, on est zen, on est tranquille, le truc qui ne va pas exploser. Après, je ne suis pas scientifique, ce n'est qu'un tarot, hein. Mais c'est surtout du côté des scientifiques qu'il faudrait se tourner et regarder et voir ce qu'eux, ils en pensent. C'est surveiller de près quand même, hein, je dois bien l'avouer, hein, on a quand même une surveillance accrue, hein. Avec les pourparlers, il y en a peut-être qui sont d'accord ou pas d'accord. Je parle des scientifiques, hein, qui sont d'accord ou pas d'accord sur l'ETNA. Je n'en sais rien, je ne suis pas dans les petits papiers des scientifiques de l'ETNA. Hein. Quoi dire, mes chers compatriotes, si vous habitez tout près de l'ETNA ou si vous avez une crainte par rapport à ça, je pense notamment à mes amis italiens qui, eux, sont peut-être pas très loin hein, du volcan, hein. Zen, je pense que vous serez avertis avec l'éclairant s'il devait y avoir quelque chose, hein, je pense. Hein. D'ailleurs, l'éclairant, ils annoncent quoi? C'est surveillé, hein, c'est très surveillé. Oui, non. C'est très, très surveillé, si vous voulez. J'ai pas de... J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur cette carte, hein, qui nous fait quand même une belle année de prédiction, je n'ai pas de volcan qui se met en éruption, donc qui va venir la lave, vous couler dessus, et tant mieux, mes amis. Hein. Voilà, donc allez, si vous vous posiez la question face à ça, si vous avez, ben, ça peut se comprendre après tout, hein, qu'il y ait des personnes qui aient peur, ben, oui, moi je comprends tout à fait, hein, bien sûr. Mais en même temps, je ne suis pas scientifique. Hein. Mais bon, la question m'est posée, c'est une question comme une autre, donc je la prends. Hein. On est sur une île, à la nativité, c'est bloqué pour l'instant. Hein. Voilà, on serait plutôt bloqué. Alors bloqué, oui et non, ça reste un volcan. Il peut se mettre en colère quand il veut, hein, un volcan. Hein. Lorsqu'il arrivera à maturité, lorsqu'il arrivera à maturité, le truc. Bon... J'ai une infortune, un blocage qui est inversé quand même, donc c'est quand même un volcan qui doit être infortune inversée, blocage inversé. C'est quand même pas un petit volcan. Alors je ne vois pas du tout. Je sais qu'il est en Italie, mais je ne vois pas du tout. Bon bref, où il se trouve exactement. Donc il n'est pas bloqué. Ça veut dire qu'il peut effectivement, et qu'un jour, hein, un jour il le fera. Hein, il se mettra en éruption, hein, ce volcan. Un jour il le fera. Quand? J'en sais rien. Mais en tous les cas, pas dans l'année à venir. Et c'est ça qui est important de savoir. Hein. Voilà, il est très très surveillé avec la longue vue, là, on surveille ça de près, hein, quand même. Allez, merci Edmond. Bon, ça a été vite vu, hein, 2 minutes pour maintenant. Bon, et il y avait quoi d'autre? J'avais quoi d'autre comme question? Je regarde. J'espère que vous allez bien en tous les cas, mes amis. Hein? Ça va quand même? Est-ce que je l'ai fait, ça? Le projet ARP, je l'ai fait. Hein. J'ai posé une question depuis longtemps. Voici néanmoins un sujet qui m'interpelle. Mais si vous aussi... Ah, pardon. Oui, c'est mieux comme ça peut-être. Hein. Je n'ai posé aucune question depuis longtemps. Mais voici néanmoins un sujet qui m'interpelle. Quel ressenti les tarots ont-ils concernant les chemtrails, nombreuses traînées dans le ciel qui proviennent des avions de ligne, entre parenthèses, ouais, moi je dirais entre guillemets, hein, quand même. Hein. Et le projet ARP. Oui, mais alors c'est quoi la question? Parce que je crois que les deux sont liés. Hein. Mais bien sûr, je prends votre demande en considération, ma Dominique, il n'y a pas de souci.
mais j'ai déjà fait, mais c'est quoi la question aussi? Quel est le ressenti concernant le chemtrail et le projet ARP? Oui, mais c'est quoi la question? Il y a un rapport, il n'y a pas de rapport, il y a... Regardez. J'ai déjà fait ça, et pas qu'une fois, ma Dominique. Et d'ailleurs, j'ai intitulé la vidéo « Les traînées dans le ciel », je crois. Moi, je ne vais pas te reprendre, Edmond, tu vas être énervé, toi. Je vais prendre, je sais pas, je prends qui? Je prends quoi? Quel est le projet ARP? Oh, elle va me parler d'amour, mademoiselle Lenormand. Allez, Edmond, viens voir. Oh, écoutez, je continue avec Béline. Edmond, quel est le lien entre le projet ARP et les traînées dans le ciel? Je ne sais pas si c'est vraiment la question, mais quel est ton ressenti? Déjà, quel est ton ressenti sur le projet ARP? Quel est ton ressenti sur le projet ARP? C'est qui a fait ça encore? Il y en a qui disent que c'est des fake news. Je ne sais plus, moi, je ne sais pas. Après, honnêtement, je ne me suis pas intéressée plus que ça au truc. Moi, je vous ai fait les voyances et basta, quoi. Edmond, quelle est l'énergie du projet ARP? Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Le cloître, la paix. Ben, à la base, c'était pas un mauvais projet, dites donc. C'est quelque chose qui est... L'énergie, c'est quelque chose qui est comme secret, comme un secret, le projet ARP. Mais c'était pas quelque chose de méchant à la base. Ben, c'est ce que me dit la coupe. Ouais. Et quelle est son énergie générale maintenant? Maintenant, au projet ARP. Depuis combien de temps ça existe? Blocage. Quelle est son énergie maintenant? C'est quelque chose d'hasardeux. Il y a des scientifiques aussi derrière ça. Alors, le projet ARP, j'en sais rien du tout, mais moi, on me dit qu'il y a de la méchanceté sur le travail de la base initiale. À savoir, le projet ARP, il a été fait par des personnes, ou mis en place par des personnes, qui elles-mêmes ont été bloquées, hein, parce ils ont, je vais mettre au pluriel parce que je suppose que ce n'est pas qu'une seule personne, ils ont fait une découverte, et c'est vrai que si on regarde la longue vue, ça va vers les étoiles, ça c'est marrant d'ailleurs. Et ils ont fait une découverte un petit peu hasardeuse, mais la méchanceté fait que le travail est parti. Hein. Il y en a qui se sont emparés de ce travail-là par méchanceté. Hein. Vous voyez, ça a été bloqué. Hein. Il y a eu des découvertes qui ont été faites, elles ont été bloquées. Dieu comme le hasard est quelque chose d'absolument extraordinaire. Hein. Quel est le lien entre le projet ARP et les traînées dans le ciel maintenant, à l'heure où nous en sommes, là en 2026 du mois de juillet? Quel est le lien entre le projet ARP et les traînées dans le ciel? Quel est le lien? J'ai quelque chose là qui ne va pas. Femme. Stérilité. Là, on a un conflit pour faire partir une femme, mais ce sera stérile, enfin ça c'est encore une autre affaire. Quel est le lien entre le projet ARP C'est un lien de feu, de colère, de bataille.
L'envolée nous parle de départ quand même, ça peut être les avions dans le ciel. On a une stérilité là, qui est là. C'est qui cette femme? C'est quoi? Ouais. La stérilité, c'est quoi? L'infortune. J'ai comme l'impression qu'il ne veut pas m'en dire plus. Hein. Vol-perte. Hein. Ben, le lien, il n'est pas top. C'est le destin et l'union. Il y en a qui se sont unis, alors les traîner dans le ciel, oui, certes, il y a des avions. Hein, ça, voilà, hein, on est d'accord. Mais à ce point-là, on n'en est plus avec de l'aviation quand même. Qu'est-ce que ça peut faire pour nous? Bah écoutez, hein, entre autres, et bizarrement, on a une femme et on a la table, on a les convivialités, la nourriture peut-être, ce qui tombe du ciel, c'est pas improbable. Hein. On avait vol et perte, il y a une histoire de stérilité dans tous les domaines, hein, j'ai presque envie de dire, ce qui tombe du ciel, c'est un petit peu tout ce que nous on respire, tout ce que l'on boit, tout ce que l'on mange, hein. Grosso merdo, c'est ça. On a l'infortune et vol et perte là-dessus quand même. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Oui, absolument, hein, puisque j'ai quand même la carte de l'union hein, qui est là. Pardon, excusez-moi. Il y a donc bel et bien un lien et nous l'avons sur le destin. Voilà. Hein. Est-ce que pour autant il faut aller s'acheter une petite cordelette pour se serrer le kiki plus vite que prévu? Bah non. Ouais, non. Donc, si je peux synthétiser ce que j'ai vu pour que ce soit clair pour tout le monde, est-ce qu'il y a un lien entre le projet ARP, à la base, il n'était pas fait pour faire des choses méchantes. C'est ça qui est étonnant. J'aille voir, dis donc. Bon, bref. Il n'était pas fait pour faire des choses méchantes, mais il a été volé quelque part, on peut dire ça comme ça, il a été pris, volé, par des personnes peut-être importantes, hein, mais je suppose d'ailleurs, hein. Et ces personnes-là, effectivement, elles s'en servent, entre autres, pour dérégler peut-être des choses, dérégler le temps. Pourquoi on parle du temps? Dérégler le temps. Pour dérégler le temps. Ah bon? Bref, je sais pas. Peut-être à vous, ça va vous dire quelque chose. On me dit dérégler le temps. Bref, peu importe. Donc, le projet ARP, à la base, il n'était pas fait pour faire quelque chose de méchant, mais ceux qui s'en sont emparés maintenant, eux, vont pas se gêner pour dérégler pas mal de choses. Et je pense qu'on peut déjà s'en rendre compte depuis, je ne sais pas quand est-ce qu'il a été fait ce truc-là, mais ça fait quand même des années qu'on se prend quand même des cochonneries sur la tête. Hein, voilà, c'est pour rester poli. Hein. Grosso modo, ce qui tombe du ciel est le projet ARP. Alors, je ne sais pas si c'était votre question, ma petite Dominique, mais le ressenti n'est pas top. Le ressenti que j'ai n'est pas top. Donc oui, il y a les avions de ligne qui laissent des traînées dans le ciel. On est d'accord, bien sûr, on a des autoroutes au-dessus de la tête. Ça, là-dessus, on va être d'accord. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, Dominique. J'en suis à 18 minutes, ce qui est pas mal hein, quand même. Sommes-nous en... Est-ce qu'il y a une problématique avec... Mais qui c'est qui peut me répondre sur l'espace-temps? Est-ce que j'ai une problématique avec l'espace-temps? On va essayer avec l'oracle là, je ne sais pas. Est-ce que j'ai une problématique avec l'espace-temps, enfin le temps, le dérèglement climatique, tout ça, avec le projet ARP là? Bah, remarquez, je pose la question, je connais la réponse un petit peu. Mais enfin, on va voir ce que l'oracle dit. Hein. Peut-être qu'il va dire autre chose que moi. Donc, je lui laisse carte blanche. On a la brisure quand même. Hein. Le retard, l'horloge, l'éloignement. Hein. La dispute, le retard et l'éloignement. Le verre cassé, l'horloge, le temps et l'éloignement. Est-ce qu'il y a un lien? Je dirais que oui. Je dirais que oui.
comme ça. La réussite, une de plus. La réussite à quoi? La réussite et la fusion. Réussir à fusionner. Vous savez à quoi ça me fait penser, ça? Ça me fait penser aux scientifiques. Alors, c'est un scientifique allemand, je crois, ou juive, je ne sais plus, qui a créé l'atome. Comment il s'appelle déjà? Bref, ça va me revenir. Et qui, lorsque les bombes nucléaires ont été faites avec ça, avec sa découverte à lui, il s'en évolue toute sa vie, tout le restant de sa vie, parce que il se disait qu'à cause de lui, eh ben, à cause de ce qu'il avait trouvé lui, eh ben, comment il s'appelait ce scientifique-là? Moi, je regarde le scientifique allemand. Scientifique allemand, il me semblait qu'il était allemand, hein. Attendez. Einstein. Je ne vais même pas chercher encore. Voilà. Einstein. Il a découvert quelque chose. Il me semble que c'est lui. Hein. Il a découvert quelque chose. Ce quelque chose-là, il ne s'attendait pas à ce que ça fasse des millions de morts, en fait. Voilà. Mais il me semble qu'il habitait en Allemagne, mais qu'à la base, il était juif de... Je regarde, je ne dis pas de bêtises non plus. Hein. Albert Einstein, connu à travers le monde pour sa théorie sur la gravitation, dit relativité générale. C'est éteint, oui, en 1955. C'est un physicien. Ben, c'était Albert Einstein. Est-ce que c'est lui qui a fait ça? Heisenberg, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas savoir. Ouais, ça a été pris après, ça a été repris. Heisenberg, je ne sais pas si je le prononce bien, hein, Heisenberg, affirmera qu'il vit à cette époque s'ouvrir devant lui le chemin qui le menait à la bombe atomique, mais qu'il essayait de développer et de programmer vers un développement à l'énergie nucléaire pacifique. Parce qu'à la base, c'était fait pour ça. Sauf qu'ils en ont fait une bombe atomique. C'est ça. Si je me souviens bien, du peu que je me souvienne, selon des scientifiques et histoires, Heisenberg n'avait aucun scrupule à développer une bombe atomique pour le compte du régime nazi. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour l'argent? T'es où maintenant, Werner? T'es mort, non? Il est mort quand, lui? Prix Nobel de physique. Parlez des prix Nobel. Pendant la Seconde Guerre mondiale, attendez, je l'avais là. Il est le lauréat du prix Nobel de physique en 1932 pour la création de la mécanique quantique, dont l'application ont mené entre autres à la découverte des variétés allotropiques et de l'hydrogène. Okay. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a participé à la bombe, quoi. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il participe aux recherches atomiques sous le Troisième Reich et fait de la propagande en faveur de l'Allemagne nazie,
Capturé après la guerre, il est relâché après plusieurs mois de captivité, retournant en Allemagne où il poursuit sa carrière académique. Tiens donc, ah bah, tout le monde n'a pas... hein. Maintenant, il est mort, non? Il est mort ou quoi, lui? Ben, j'espère bien, hein, depuis le temps. Tu vois? Non, parce que pour moi, qui dit mort, dit... Décès, le 1er février 1976 à 74 ans à Munich. Ok. Ouais, il a bien vécu, hein. Il a bien vécu, hein, le coco. Hein. Heisenberg, Werner. C'est quand même dingue que vous avez des personnes qui ont cette puissance et ce savoir et qu'ils mettent leur savoir, leur connaissance au service du mal et pas au service du bien. Je trouve ça complètement ahurissant, moi. Donc oui, il y a bel et bien je me suis évadée là pour le coup sur Einstein. Einstein, enfin bref. Mais oui, il y a bel et bien un lien, les énergies fusionnent, si vous voulez. Hein, il y a une fusion entre les deux, entre HARP, le projet HARP et les traînées dans le ciel, il y a bien une fusion entre les deux, ça veut dire qu'il y a bien un lien entre deux. Voilà. Il y a aussi très certainement un lien pour essayer de maîtriser le temps. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui veulent vivre jusque 150 ans, mais enfin... Il va falloir y aller hein, pour se mesurer au Créateur. Hein. Il va falloir y aller. Hein. Petite carte des anges. Allez, les saints et les saintes. Pour vous, mes chers compatriotes. Les saints et les saintes. Oui, il y a une fusion, bien sûr qu'il y en a une. Ça fusionne. Je ne sais même pas quel titre je vais mettre à ma vidéo, là, mais enfin. Il faut que je plus de titre. Je vous demande de me trouver des titres. Un saint ou une sainte du paradis pour venir remonter le moral à mes amis, s'il vous plaît. Merci et Amen. Saint Paul. Saint Paul, aide-nous à combattre nos peurs. Saint Paul, aide-nous à combattre les peurs en nous. Montre-nous la vision de notre véritable mission en ce monde. Voilà mes chers amis, c'est pour vous toutes et pour vous tous. Il me reste à vous faire 1 milliard de bisous. J'espère que cette petite voyance vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'au bout, écrivez Saint Paul dans les commentaires et je saurai que vous êtes toujours, que vous faites toujours partie des personnes assidues qui restaient jusqu'au bout, hein, tout simplement. Okay, vous avez vu mes cheveux, comment ils frisent? Hein. En même temps, je n'ai pas le cheveu raide hein, de nature, moi. J'ai un cheveu qui est bouclé et ondulé. Je vous fais un énorme bisou. On se retrouvera demain dans de nouvelles aventures, mes amis. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions par mail, s'il vous plaît. Surtout pas par texto, parce que je reçois beaucoup trop de textos. Voilà, je vous embrasse. À demain. Prenez soin de vous, toutes et tous. C'est vrai que je sais pas, il y a une façon de se filmer. Là, je me filme de façon à ce que je suis tassée. C'est bizarre, hein, parce que je ne suis pas tassée du tout. Bon.